Coucou, c'est Clochette. Alors, on va se retrouver, c'est du mix média. C'est une petite vidéo pas très longue, hein. C'est pour vous montrer, je vais faire une mini présentation de scarabée. Donc, les scarabées, je les ai fait en résine minérale. Voilà, donc là, j'ai utilisé cette peinture, mais je trouve que le doré est trop antique. Donc, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Voilà. Je vais repasser dessus avec vous, avec ce doré. Donc, moi, ce sont les peintures que je préfère. Alors, celle-ci, elle est très ancienne, par contre. Donc, le bouchon, forcément. J'ai fait énormément de choses avec. Hein. Tout support, c'est de l'acrylique. Moi, ça reste ma marque préférée, abordable et de qualité pour faire ce genre de choses. Vous voyez, elle est assez vieille. Donc, elle est un peu pâteuse. Alors, je vais repasser sur mes petits scarabées de façon à ce qu'ils soient moins antiques. Hein. Je ne vois pas d'autres termes. Moins jaune foncé, peut-être. Je ne sais pas trop comment vous dire. Alors la résine minérale, ça casse, hein, donc je vais essayer de faire attention, de rien casser. Alors en fait, bon, vous le savez, j'adore les scarabées. J'ai un mur dans mon entrée, alors qui dépasse sur la pièce de vie, donc je profite de ce qu'il y a dedans, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas un grand intérêt. Et j'ai un scarabée en miroir, j'ai un miroir de sorcière, enfin c'est un peu mon cabinet de curiosité à moi. Et il y a une fourmi en métal, il y a le Pierrot que vous trouverez en tuto avec une boîte à sardines que j'ai fait il y a quelques années. Et donc voilà, c'est mon petit coin à moi. Et il y a très longtemps que je voulais me faire cette série de scarabées. Donc quelque chose de simple, classique. Mais voilà, mon cabinet de curiosité s'agrandira avec les coquillages. Et là, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà, vous voyez une grosse différence quand même entre celui-ci et celui-ci. Donc en fait, je m'aperçois que le doré, c'est pas la peine. J'en reviens toujours pour la déco. En tout cas, c'est cette peinture-là que j'avais utilisée aussi pour un petit miroir en forme de fleur que vous avez aussi dans les vidéos. Et je m'aperçois que en décoration, c'est ce doré-là que je préfère en fait. Donc voilà, là, une fois qu'on a les moulages, ça n'a rien de compliqué. La résine, il n'y a pas besoin sur cette résine de mettre du gesso avant. Alors, un petit chiffon. Voilà. Ensuite, eh j'ai pris les petits contenants de chez Action, là. J'ai enlevé le croisillon. Je l'ai passé au gesso noir, de façon à ce que ce soit mat. Je veux pas quelque chose de brillant. Et ensuite, j'ai découpé un fond. Alors, dans un livre, l'intérêt des boîtes à livres, il y a des vieux livres que personne ne veut, mais on peut trouver des livres avec des calligraphies différentes. Et moi, j'adore celle-ci. Et je l'utilise précieusement parce que bon, j'ai pas souvent trouvé de livres comme ça. Et ça va me faire le fond de ma boîte. Donc là, ben, rien d'extraordinaire, on va coller. Donc avec de la colle
la colle que vous voulez. Ah, j'hésitais à foncer le papier avec de la Distress Oxide Vintage Photo, que ça fasse un papier moins neuf. Mais finalement, en réfléchissant, je préfère comme ça. Ça apportera de la lumière. Donc ici, je ferai la même chose avec ce scarabée là. Donc j'aurai deux petites vitrines comme ça pour moi. Donc là je le fais doré tout simple. Par contre j'ai pas découpé les petites parties. Alors on va voir parce que là c'est un peu plus délicat et ça risque de casser les pattes. Alors ça se recolle. Hein. C'est plus que ça m'embête quand c'est recollé. Là, il y a vraiment des parties très fines sur ce moulage-là. Et donc, automatiquement, c'est beaucoup plus délicat à démouler et à faire. Donc là, c'est juste des petits raccords. Mais ça se voit après voilà, alors là j'ai un peu écarté la pâte, j'ai peur qu'elle casse. Il y a là aussi, voyez là, la membrane, ça ne doit pas y être. Alors c'est toute la difficulté de ces moules là par rapport aux autres où il y a moins de parties très fines. Et ça reste assez dur puisque ça reste une résine. Hein. En résine minérale, l'avantage c'est qu'elle n'a pas du tout d'odeur. Il faut quand même mettre un masque parce que ça fait de la poussière. Hein. Alors là où ça m'embête, c'est là, c'est bon. À peu près. Vous voyez, c'est mieux de retravailler un petit peu. Là par contre ça m'embête un peu plus, mon poinçon est un peu gros peut-être. Voilà, on y allant petit à petit. Alors, là, il faut arriver à découper un petit peu plus, mais pas trop, pas casser les pattes. Je vais le laisser comme ça. Là donc, comme je vous disais, il n'y a pas besoin de gesso. Alors moi je prends un vieux pinceau hein, parce qu'il faut bien aller dans tous les petits recoins, il faut bien écraser. Donc bon, ben, le pinceau, il souffre un peu, il faut dire ce qui est. Par contre, il faut 2 couches. Hein. On peut laisser qu'une seule couche, mais là, pour moi, ça sera trop clair. C'est vrai que ma peinture, quand même, a bien vieilli. C'est aussi un inconvénient. Bon, j'ai voulu acheter un gros tube, mais
suivant ce que vous utilisez, il vaut mieux prendre des plus petits contenants. Alors là, on fait attention d'aller vraiment partout, partout. Donc après, je vais vous montrer une astuce, peut-être que vous connaissez. Moi, c'est ce que j'ai utilisé dans ma maison pour ne pas percer les murs. Et on peut fixer plein de choses avec. Alors lui, je vais le laisser, il va sécher. Quand ça sera bien sec, je mettrai une autre couche. Donc là, dans un premier temps, on a fixé donc notre papier sur le fond de notre petite vitrine. Et je vais fixer chaque petit scarabée. Alors moi, j'ai choisi de les mettre comme ça. Pour la progression. Voilà, alors je vais le fixer, je vous montre mieux. Alors pour fixer, j'utilise, alors c'est le Franc & Bourgeois, c'est du gel à intégration de matière pour créer des collages. Donc moi j'utilise ceci. Donc ça s'achète en grande surface. Et je suis beaucoup plus contente de ce genre de produit que d'une colle ou autre chose. Donc il faut en mettre une petite épaisseur. Je centre. Là, j'ai mis du doré. Alors c'est sûr que c'est mieux si vous laissez sécher plus longtemps votre peinture. Hein. Là c'est pour la vidéo. Donc là je fais que celle-ci avec vous. Pour le gros scarabée, vous aurez l'occasion de le voir dans les shorts. Je sais pas trop quand encore. Et le résultat final sera présenté dans les shorts. Alors là, par contre, ça a débordé et c'est normal. Donc, je vous montre. Vous voyez que la pâte déborde. Donc, dans ces cas-là, je prends ceci et j'enlève le surplus. Mais une fois que ça sera sec, de toute façon, c'est transparent. Voilà, donc là, on appuie bien. Je vais fixer mon troisième petit scarabée. Vous voyez que c'est simple. Bon, évidemment, il faut avoir les moulages. On peut très bien faire avec de la pâte qui durcit à l'air. Hein, ça, c'est pas gênant. Donc ici, je fixe le dernier. Voilà, il est un petit peu débordé aussi. Donc là, eh bien, il faut bien laisser sécher, hein, au moins jusqu'à demain.
Ça sera pas possible de mettre au mur directement. Là, j'ai fait des petites taches de doré, donc je vais corriger avec du gesso. Je vous le disais, c'est mieux de laisser bien tout sécher, ça évite les petites taches. Donc voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, vous me direz pour le fixer au mur. Alors je vais vous montrer quelque chose qui ne trouve pas, on perce pas ni l'objet ni le mur. Et en plus, le jour où vous déménagez, ça se décolle, ça n'abîme rien du tout. Donc là, ils sont grands, je vais les découper en deux. Hein. Donc là, celui-là, il résiste jusqu'à 2,7 kg. Ça, vous le trouvez chez Action. En magasin de bricolage, évidemment, mais c'est pas au même prix. Donc le principe, là, il y en a 4. Donc vous voyez, c'est tous les mêmes. Simplement, ils vont adhérer ensemble pour se fixer. Alors moi, c'est tout petit, c'est pas lourd. Donc je vais en utiliser que la moitié. Donc juste, non, je vais le mettre en haut. Donc ça se décolle comme ceci. Il vous faut laisser ça. Alors, je réfléchis. Puisque je l'ai coupé, je réfléchis. Donc, je vais prendre ce morceau-là que je vais coller sur mon objet. Alors, ça peut être un cadre, ça peut être ce que vous voulez, jusqu'à 2,7 kg. Et je vais venir mettre celui-ci dessus. Alors, par contre, il ne fallait pas que j'enlève la protection, puisque la protection, c'est pour coller sur le mur. Donc là, ça va se scratcher quand je le mettrai au mur. Et je vais enlever ça et le coller sur le mur. Le jour où je déménage, je vais enlever mon objet et j'enlèverai avec la languette du mur. Et il n'y aura aucune trace. J'ai déjà testé parce que j'ai changé d'avis pour certaines choses et c'est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher. Demain, j'enlèverai l'adhésif et je le mettrai sur le mur. Voilà, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, enfin, il n'y a rien de compliqué, mais je trouve que le résultat fait son petit effet. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.